Boire au torrent 543. Bien, le passage que nous allons lire aujourd'hui concerne la parabole dans laquelle le Seigneur Jésus se compare à la lumière, la véritable lumière, la lumière du monde. D'abord, lisons l'Évangile de Jean, chapitre 8, du verset 10 au verset 12. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Lisons un passage de plus dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12 qu'on a lu, le Seigneur a dit qu'il était la lumière du monde. En fait, quelque chose a eu lieu juste avant. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère devant le Seigneur Jésus afin de l'éprouver et le mettre dans l'embarras, car selon la loi, il fallait la lapider. Toutefois, le Seigneur n'a rien dit. S'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Les autres étaient impatients et continuaient à l'interroger. Le Seigneur Jésus leur répondit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Le résultat est qu'ils se sont retirés, un à un, des plus âgés au dernier. Il ne resta que le Seigneur Jésus et la femme arrêtée. Personne n'osa rester pour la lapider ou la condamner. À la fin, le Seigneur lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. » Ensuite, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, le Seigneur a dit à la foule une parole très importante. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il est évident que la lumière dont on parle ici constitue un grand contraste avec le péché des hommes. Le Seigneur Jésus a dit une chose très importante. Mis à part qu'il ait dit « Je suis », il a aussi dit qu'il était la lumière. En effet, l'Évangile de Jean, chapitre 1, dit que le Seigneur était la lumière. Jean rendait témoignage à la lumière. C'est aussi clairement dit que cette lumière était la véritable lumière et qu'elle éclairait tout homme. Ce n'est pas une lumière ordinaire. Elle peut ramener les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance du Satan à Dieu. Il est la véritable lumière quand le Seigneur Jésus dit qu'il est la lumière du monde, que celui qui le suivait ne marchera plus dans les ténèbres. Qui oserait dire une parole aussi forte? C'est vraiment précieux que ma vie soit passée à la lumière parce que j'ai décidé de suivre le Seigneur. Je ne marche plus dans les ténèbres et je ne suis plus esclave du péché. Le Seigneur m'a vraiment libéré du péché et des ténèbres afin que je puisse voir la lumière maintenant et marcher sur le chemin de la lumière. À travers cette parole du Seigneur, nous savons qu'il n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il n'y a que Dieu qui puisse prononcer de telles paroles.
Chacun d'entre nous est devenu son témoin glorieux. D'autre part, quand le Seigneur Jésus a parlé de la lumière du monde, je me suis rappelé d'autres passages de la Bible. Par exemple, la lumière a une puissance de guérison. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Ici, c'est aussi une préfiguration du Seigneur lui-même. Je remercie beaucoup le Seigneur car la lumière a non seulement rejeté l'obscurité, mais m'a aussi rendu éclatant et pur. C'est aussi précieux que sa lumière m'ait guéri le cœur pour que je sois plus confiant. J'étais faible, je suis devenu fort. J'étais aveugle, désormais je vois. Il a vraiment guéri toute ma souffrance, mon complexe d'infériorité, et m'a guéri de toutes les ombres de mon cœur. Je remercie vraiment le Seigneur. Justement aujourd'hui, pendant que je lisais ce passage, le ciel était couvert et il n'y avait pas assez de lumière. Mon humeur n'était pas au top. J'avais vraiment envie que le soleil sorte. S'il faisait beau, notre humeur serait différente, plus joyeuse. Cela me fait dire que la lumière apporte vraiment la paix et la joie. Ah, je me rappelle du jour où j'ai cru au Seigneur. C'était comme si que je voyais la lumière. Le ciel était clair. J'étais tout détendu, j'étais tellement content. Je suis rentré chez moi en chantant un cantique. C'était il y a plus de 40 ans, mais je m'en rappelle encore. Je chantais alors « Mon cœur est joyeux avec la connaissance que je marche sur le chemin céleste. Un brillant avenir devant moi, le fardeau du péché derrière. Seigneur, ton amour est entré dans ma vie. » C'est ce que j'ai approuvé. Le Seigneur est vraiment la véritable lumière. Frères et sœurs, il nous faut expérimenter la lumière tous les jours. Il est sorti de la lumière pour que nous puissions l'expérimenter. Le Seigneur nous a aussi montré la façon de l'expérimenter. Celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Il nous faut venir devant lui tous les jours, le suivre, écouter sa voix et obtenir l'approvisionnement de la vie devant lui. Il est la lumière. Il peut rendre notre vie lumineuse et resplendissante jusqu'au milieu du jour. Adorons ensemble maintenant. Puisque nous avons rencontré la lumière, la véritable lumière, nous devrions rendre grâce. Seigneur, tu es la véritable lumière. Tu es sorti de la lumière pour nous réorienter vers le sentier de la paix pour que l'on devienne éclatant et pur, sans tache et complètement saint, car tu as tellement envie de vivre avec nous, marcher avec nous. Tu désires tellement que l'on puisse voir ta face tous les jours. La Bible dit « La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Seigneur, je te remercie d'être venu pour nous ramener devant Dieu, pour que l'on puisse avoir la relation la plus profonde avec Dieu. Tu veux que nous vivions dans la même lumière que Dieu. C'est trop précieux que tu veuilles que nous soyons aussi glorieux que toi. Tu es la lumière du monde. Tu es la véritable lumière. Tu nous as aussi envoyés et nous sommes devenus la lumière du monde pour que les hommes retournent à la lumière et quittent les ténèbres. Seigneur, je te prie de nous bénir profondément. Aide-nous à nous approcher de toi tous les jours, à marcher dans la lumière et à vivre dans la lumière. Seigneur, que tu nous bénisses.